Je veux t'écouter, oh Père. Parle-moi encore et encore. Amen. Alléluia. Nous avons commencé la fois passée à parler de la religion. Nous avons dit que la religion est un grand prédateur pour l'assemblée des premiers-nés, pour l'église, pour les chrétiens. La religion, un prédateur pour les fils du royaume. Nous avons donné les généralités dimanche passé et ce matin nous allons continuer à parler de la religion. Vous savez, le Seigneur m'a fait voir la religion comme une chaîne, comme les liens de la religion. Et derrière ce lien se cache un esprit. Donc la religion est comme une chaîne qui enchaîne les gens. Et quand quelqu'un est enchaîné, il est lié, il est captif et il ne peut pas s'épanouir. C'est un peu ça la religion. Alléluia. Donc, c'est ce que nous devons voir. Et vous savez que sur les chaînes, il y a ce qu'on appelle les maillons. Les maillons sont sur la chaîne, n'est-ce pas? Quand on parle de chaîne, on parle de maillons aussi. Donc, un peu comme le nœud. Donc, la religion est une chaîne qui enchaîne les gens, qui les lie, qui les tient en captivité. Et sur cette chaîne-là, il y a des maillons qui travaillent tous ensemble pour que la chaîne soit solide, pour que la chaîne ne puisse pas se rompre. Nous allons donc étudier un à un, point par point, tous les maillons de la religion, afin de bien discerner ce que c'est que la religion, comment est-ce que la religion agit, comment est-ce que la religion se manifeste, et maintenant savoir comment nous sortir, comment nous libérer des chaînes et des maillons de la religion. Alléluia. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, la religion est entrée dans l'église, c'est-à-dire que les chrétiens ne vibrent pas au rythme de la spiritualité, mais ils vibrent au rythme de la religion. Or, la religion ne conduit pas à Dieu et la religion ne peut même pas nous aider à être connectés à Dieu. C'est ça que nous devons comprendre. Donc, nous devons faire la différence entre la communion avec Dieu, la vie de l'esprit et la religion, qui est un ensemble de routines, un ensemble de rites, un ensemble de choses que nous faisons régulièrement et traditionnellement pour essayer de nous rendre agréables à Dieu. C'est un peu ça la religion. Alléluia. Donc nous avons vu les généralités la fois passée et nous allons continuer aujourd'hui. Donc le premier maillon que nous allons voir aujourd'hui de la religion, c'est l'ignorance. Donc nous voyons ce matin l'ignorance, un maillon de la religion. Marc chapitre 12, 18 à 27. Les Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection vinrent auprès de Jésus et lui posèrent cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse une femme sans avoir d'enfant, son frère épouse sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y a 7 frères. Le premier se maria et mourut sans laisser de postérité. Le second prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et aucun des 7 ne laissa de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Jésus leur répondit: n'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu? Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari,
mais ils seront comme les anges dans les cieux. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Dieu n'est pas Dieu des morts, mais des vivants. Vous êtes grandement dans l'erreur. Alléluia. Voilà Jésus en face des Sadducéens. Il faut que nous comprenions bien que les Sadducéens étaient les Juifs aussi. C'est-à-dire, dans la religion juive, il y avait beaucoup de sectes. Il y avait des sectes dans la religion juive. Amen. C'est ce que nous devons connaître. Il y avait par exemple la secte, ou alors la section, ou alors la division, ou alors le parti des pharisiens. Les pharisiens avaient pour point fort l'observation stricte et rigoureuse de la loi. Alléluia. Je crois que nous sommes ensemble. Les pharisiens étaient des extrémistes et des radicalistes. Alléluia. Dans la religion du judaïsme. Donc, ils optaient pour une observation stricte et rigoureuse de la loi. Ou c'est la loi, ou ce n'est pas la loi. Si la loi dit œil pour œil, dent pour dent, alors quand tu enlèves l'œil gauche de quelqu'un, la seule chose qu'il reste à faire, c'est d'enlever aussi ton œil pour que la loi soit exécutée. Voilà les pharisiens. Amen. C'était donc un parti, une secte dans le judaïsme. Il y avait également une autre secte qu'on appelait les Sadducéens. Les Sadducéens avaient pour point caractéristique l'ignorance par rapport à la résurrection des morts. Donc, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Ils croyaient à toute autre chose, mais le point caractéristique, c'est qu'ils n'acceptaient pas qu'il y a une résurrection des morts qui existera. Amen. Ils ne croyaient pas à ça, c'était leur point caractéristique et ça faisait leur particularité. Et il y avait donc des petits groupes comme ça. Vous allez voir de l'autre côté les scribes là-bas. Donc vous voyez tout ça. Maintenant, le sectarisme est lié à la religion. Partout où vous voyez qu'il y a des divisions, des sectes, c'est que la religion est en train de mettre des racines. Alléluia. Dans l'église de Corinthe, il y avait des sectes et des divisions. Il y avait une secte qui disait que seul dit Dieu, moi je suis de Paul. D'autres disaient non, vous êtes de Paul, vous êtes de l'autre côté. Nous ici nous sommes d'Apollos. Et d'autres disaient nous ne sommes ni de Paul ni d'Apollos, nous sommes de Christ. Donc ceux de Christ sont là-bas, ceux d'Apollos, ceux de Paul, ainsi de suite. Et il y avait des divisions. Or, la division est une preuve manifeste que la religion, on est en train de s'ordéquiter de la spiritualité à la religion. Alléluia. Parce que les points sur lesquels ils s'accrochaient n'avaient aucune valeur dans la spiritualité. Aucune valeur dans la spiritualité et dans leur communion avec Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais vous vous accrochez. Qui est Paul? Qui est Apollos? Des instruments que Dieu a utilisés. L'homme spirituel dit que Paul a semé, Apollos a arrosé, mais la seule personne qui fait croître, c'est Dieu, c'est Christ. Donc, vous n'avez aucune raison de vous accrocher à celui qui sème. Vous n'avez aucune raison de vous accrocher à celui qui arrose. Vous vous accrochez à celui qui sème parce que vous avez trouvé en lui le charisme que vous voulez. Et en celui qui arrose, certains s'accrochent parce qu'ils ont trouvé le charisme qu'ils aiment. Ils n'ont pas trouvé cela en l'autre. Et on s'accroche sur des choses purement charnelles. On s'appuie sur des choses qui n'ont pas de valeur réelle devant Dieu. Voilà les racines de la religion qui se mettent en place. Vous voyez? Et le judaïsme était donc comme ça. Dans la religion, on fait prévaloir les opinions. C'est-à-dire, voici, moi je pense que, je dis que, j'avais vu que. Non, depuis la nuit des temps, nous on fait comme ça. On nous avait dit que, on enseigne que. Voilà la religion. On peut vous enseigner une chose, vous pouvez croire à une chose alors que c'est l'erreur. Alléluia. Vous pouvez croire à une fausseté pendant des décennies, pendant même des générations, alors que c'est une fausseté. Donc,
Les gens s'accrochent à des opinions dans la religion. Les raisonnements. Dans la religion, on fait prévaloir les raisonnements. On raisonne avec la parole. La parole a dit comme ça, mais je pense que. La parole a dit comme ça, mais il faut comprendre comme ça. On tord le sens. On raisonne. Et la Bible dit, mettez en pratique la parole. Et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant par des faux. Parce que les raisonnements sont charnels. Et tout ce qui est charnel est diabolique. Et tout ce qui est diabolique est inimitié contre Dieu. Donc, c'est la religion. Alléluia. Nous voulons qu'au terme de ceci, vous soyez capables de discerner tous les traits caractéristiques de la religion, toutes les racines et les ramifications de la religion dans l'église de Jésus-Christ. Il est maître dehors. Alléluia. Dans la religion, on fait prévaloir les concepts au détriment de la vérité de l'évangile, qui est complètement ignorée. C'est-à-dire, dans la religion, la vérité de l'évangile, la pensée de Dieu, la révélation de Dieu est complètement ignorée. On ne la connaît pas. Et c'est parce qu'on ne la connaît pas qu'on change tout. On fait prévaloir notre pensée. On fait prévaloir nos opinions. On fait prévaloir nos concepts. Parce qu'il n'y a pas une référence. La référence, c'est la pensée de Dieu. C'est la vérité. Et quand on n'est pas accroché à la vérité, on sera forcé de croire ou de s'accrocher à ce qu'on pense ou à ce que les autres ont pensé. Et c'est ça la religion. Amen. Il y en a qui n'aiment jamais croire à la parole de Dieu. C'est-à-dire qu'ils ne croient même pas à ce que Dieu leur dit, ce que Dieu leur révèle. Ils aiment croire à ce qu'on leur a dit ou à ce qu'ils ont entendu. Ils croient à leurs coutumes, à leurs traditions, à ce qu'ils ont entendu, même si c'est faux. Parfois, certains gens, on nous a enseigné que, ce que l'enseignement qu'on a reçu, c'est ceci. Mais ils n'ont jamais cherché à savoir si ce qu'on leur a enseigné est vrai, si ce qu'on leur a enseigné est en droite ligne avec la pensée de Christ. Ils n'ont jamais cherché. Mais ils ont avalé aveuglement ce qui leur donne la mort. Donc, c'est la pensée de Christ qui est la chose la plus importante. Or, la pensée de Dieu, la vérité de l'évangile ne se trouve pas dans la religion. Dans la religion, on fait prévaloir nos idées, nos pensées, et on fait les rites coutumiers, et c'est de cette manière-là qu'on croit servir Dieu. Or, qu'est-ce que Jésus a dit? Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. À qui est-ce que Jésus parlait? Alléluia. Jésus parlait à ses disciples. On peut d'ailleurs jeter un coup d'œil là-bas avant de rentrer dans Marc. Regardez, c'est Jean chapitre 8, verset 32. Verset 30 même, à partir du verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Jésus parlait à qui? Non, Jésus parlait d'abord à un auditoire. Ils n'étaient pas encore qualifiés comme étant des disciples. Ils étaient tous les juifs, liés à la religion du judaïsme. Jésus parle, il dit, comme Jésus parlait ainsi, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, alléluia, si vous sortez des liens de la religion, si vous sortez des principes de la religion, et vous vous accrochez à ma parole, vous vous accrochez à la vérité, vous vous accrochez à mon enseignement, alors vous êtes vraiment mes disciples. Donc, être disciple de Jésus-Christ, c'est sortir de la religion, sortir des lois, des maillons et des principes de la religion. C'est s'accrocher à la vérité, à la pensée de Dieu, qui est la vérité et qui est Jésus-Christ. Amen. Et on dit, la conséquence, dit, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et la conséquence, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc si vous demeurez dans ma parole, alors vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. Il parlait à qui? Aux religieux. Donc il ne suffit pas de dire nous avons cru en Jésus-Christ. Tu as cru en Jésus-Christ, c'est très bon. Mais maintenant il faut t'accrocher à la vérité. Alléluia. Et c'est à ce niveau qu'il y a des problèmes. Beaucoup de gens ont cru en Jésus-Christ. D'ailleurs, la Bible dit que beaucoup de gens croyaient en Jésus-Christ, mais Jésus-Christ ne se fiait pas à eux. Parce qu'ils connaissaient ce qui était
dans l'homme. Ils savaient combien de fois le cœur était hypocrite. Les gens ont cru, mais après avoir cru, ils n'ont pas cherché à en sortir de ce qu'ils connaissent, de la religion, de la routine, des principes de la loi, pour entrer dans les profondeurs de l'esprit et de la communion avec Dieu. Ils n'ont pas fait cet effort. Et c'est pourquoi Jésus les regardait, ne se fiait pas à eux, parce qu'ils connaissaient ce qui était dans l'homme. Qu'est-ce qui était dans l'homme? Ce qui était dans l'homme que Jésus avait vu, c'est un autre maillon de la religion que nous verrons, à savoir l'hypocrisie. On verra ça. Jésus savait ce qui était dans leur cœur. Donc le tout n'est pas de dire j'ai cru, tout le monde croit, même les démons. La Bible dit que même les démons font comment? Et ils font comment? Ils sont même bien parce qu'ils tremblent. Toi tu crois, tu ne trembles même pas. Tu n'as pas la crainte. Les démons croient, ils tremblent. Mais les gens disent qu'ils ont cru en Jésus, ils ne tremblent pas. Vous voyez? Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous fera sortir, vous affranchira, vous fera sortir des griffes de la religion. Si vous continuez à lire même là-bas, dans ce Jean chapitre 8 là, vous allez voir comment on dit. Il lui répondit, nous sommes de la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu? Vous deviendrez libres? En vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Vous voyez? Donc, le religieux est un esclave du péché. Pourquoi? Parce que la puissance qui délivre du péché ne se trouve pas dans la religion. Alléluia. La puissance qui sort les gens de l'esclavage du péché ne se trouve pas dans la religion. La Bible dit à ceux qui ont cru en son nom, elle a donné le pouvoir. Il y a un pouvoir qui vient transformer ton cœur, qui vient changer, qui vient renouveler toutes choses, qui vient réfectionner, qui vient circoncire ton cœur et te donne maintenant le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a une puissance, il y a quelque chose qui se manifeste. Vous voyez? Non, le Dieu n'est pas de dire que moi je crois, hein? Je suis catholique, je suis protestant, je suis pentecôtiste, je suis ceci, je suis cela. Ça ne veut rien dire. Les sadducéens étaient sadducéens, les pharisiens étaient pharisiens, les païens sont païens. Et chacun croit en sa secte, en sa religion. Parce que même le paganisme est une religion, vous voyez? L'idolâtrie même c'est une religion. Mais il n'y a pas de puissance de salut dans cette religion, dans la religion. C'est pourquoi il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Maintenant si nous rentrons dans Marc, là où nous étions, vous voyez que ces gens sont ignorants de beaucoup de choses. Ils voient Jésus et ils disent mais bon, toi tu dis que ils prennent Jésus dans un piège. Moïse nous a dit dans la loi, regardez à quoi il se réfère. Il se réfère à quoi? À la loi. Qu'est-ce que la loi? La religion. Amen. Je voudrais que nous soyons ensemble. Qu'est-ce que la loi? La religion. Moïse nous a dit dans la religion que, dans la loi, si un frère meurt sans laisser de postérité, alors son frère peut prendre sa femme. Maintenant, ils se sont succédés de femmes, les frères, jusqu'à 7 frères ont pris la même femme et personne n'a suscité une postérité. Alors, à la résurrection des morts, les frères vont bagarrer pour discuter la femme. Ça va se passer comment? Elle sera la femme de eux, puisque tout le monde a épousé la femme. Elle sera la femme de qui? Regardez comment on est borné dans la religion. Et Jésus leur dit, vous êtes grandement dans... N'êtes-vous pas, il a parlé, le mot erreur là 2 fois. Premièrement, il dit vous êtes dans l'erreur. Deuxièmement, il dit vous êtes grandement dans l'erreur. Parce que dans la religion, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de révélation quant à la pensée de Dieu. Premièrement, ils étaient totalement ignorants de la parole de Dieu, de la vérité sur la parole de Dieu. Or, ce sont ces gens qui enseignaient la parole de Dieu au peuple. Est-ce que vous comprenez? Ce sont eux, les pharisiens, les scribes, les sadduciens, les docteurs de la loi, sont eux qui enseignaient la parole au peuple. Mais c'est à eux que Jésus dit, vous êtes totalement dans l'erreur. Qu'est-ce que ça peut vous faire que l'on dise à quelqu'un qui enseigne depuis des années qu'il est dans l'erreur? Autrement dit, on veut lui dire ce que tu enseignes depuis des années, c'est une hérésie, c'est une erreur.
tu enseignes les faussetés aux gens depuis longtemps. Vous savez ce que ça peut faire? Que tu as enseigné, tu es chevronné dans l'enseignement, tout le monde te connaît comme un grand homme de Dieu. Un de ces 4 matins, on te prouve par A plus B que tout ce que tu enseignes, c'est une hérésie, que c'est les erreurs. Vous imaginez ce que ça peut faire? Jésus leur dit, vous êtes pleinement dans l'erreur. Pourquoi ils sont dans l'erreur? 1. Ils ne connaissent pas la puissance. Ils ne connaissent pas quoi? Marc chapitre 12, verset 18. En avant. N'êtes-vous pas dans l'erreur? C'est le verset 24. Jésus leur répondit, n'êtes-vous pas dans l'erreur? Parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. 2 choses essentielles ici. C'est vrai qu'il y a d'autres choses qu'on va voir. Ils ne comprennent pas les Écritures qu'eux-mêmes ils enseignent aux autres. Le religieux enseigne parce qu'on a dit d'enseigner. Dans la religion, on enseigne, on parle de la parole de Dieu, mais on ne connaît pas, on n'a pas la révélation de cette parole qu'on prêche. Autrement dit, dans la religion, on enseigne le il est écrit. On enseigne le logos. Mais le réma n'existe pas. Parce que le réma, c'est la parole révélée. Le logos, c'est la parole écrite. On enseigne, on a vu. Il est écrit, on lit. Alléluia. Comme par exemple, un problème qui torture le corps de Christ aujourd'hui. Dans 1 Corinthiens chapitre 11, où l'apôtre Paul parle du voile. Alléluia. Ce passage fait beaucoup de problèmes dans le corps de Christ, non? N'est-ce pas? Voilà. Pourquoi ça fait problème? Parce que la lumière n'est pas encore braquée sur cette parole. Et au fur et à mesure, aussi longtemps que les gens resteront dans la religion, ils n'auront jamais la révélation qui se trouve dans cette parole. C'est pourquoi certains mettent les foulards, d'autres ne mettent pas les foulards. Ceux qui mettent les foulards condamnent ceux qui ne mettent pas les foulards. Ceux qui ne mettent pas les foulards condamnent ceux qui mettent, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça devient comme si la communion avec Dieu reposait sur un morceau de tissu de 200 francs. Vous voyez? Oui. Et si ta maison prend feu, tu es en train de t'enfuir en criant Seigneur Jésus-Christ et que ton foulard est déjà brûlé, tu fais comment? Le Seigneur ne va pas t'écouter parce qu'il n'y a pas de foulard sur la tête. Hein? Il faut qu'on fasse attention. Donc nous avons besoin de la révélation. Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne comprenez pas la parole de Dieu. Dans la religion, il n'y a pas la révélation de la parole. Il n'y a que le logos, la parole écrite. Il est écrit et on s'en tient à il est écrit. On ne comprend pas l'esprit du il est écrit, l'esprit de ce qui est écrit. C'est pourquoi Moïse a bien dit il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Eux-mêmes ils sont venus avec Jésus. Moïse a dit il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Jésus dit maintenant il est écrit œil pour œil, dent pour dent. Mais moi maintenant je vous dis. Oh, Jésus est venu avec quoi? Le ministère de l'esprit. Il leur donna du pain à manger. Ils se sont accrochés sur ce verset, non? Pour dire à Jésus de fabriquer encore le pain. Et Jésus leur dit, maintenant, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. En fait, le pain que vous avez mangé là signifiait la parole que vous devrez recevoir pour avoir la vie. Cette parole est trop dure, qui peut l'écouter? Nous, on a écrit, on lit, c'est écrit, il leur donna du pain, nous voulons le... Voilà. Le diable a voulu prendre Jésus. Il est écrit. Il enverra les anges te porter de peur que tu ne te heurtes contre une pierre. Alors, soit tu tombes, il était... Jésus dit oui, il est écrit, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton... Vous voyez? Toutefois que le diable enseigne la parole de Dieu, ou alors utilise certains serviteurs de Dieu pour enseigner la parole de Dieu, il est clair et net que cette parole ne conduira pas les gens dans les voies de l'esprit. Mais que cette parole conduira les gens à s'accrocher à la religion, qui ne peut pas les sauver, qui ne peut pas transformer quelque chose dans leur vie. Donc on fait la différence entre la communion avec Dieu et la religion. Dans la religion, on sait que oui, tous les dimanches matin, on va arriver, tous les mercredis, on arrive, tous les vendredis, on arrive, on prie, on loue, on adore, on danse, on célèbre, on fait beaucoup de choses. On finit la louange, l'adoration, les offrandes, la parole, les témoignages. Après, c'est tout, on sort. Dans la religion, quand tu excèdes, quand tu ajoutes un élément nouveau, non, les gens sont déjà pressés. Chacun en venant a même déjà de fixer les rendez-vous à 12h30. Tu m'attends parce que le culte est fini. Donc quand ça prolonge un peu, tu vois, il sort comme si se partait uriner, c'est fini. Parce que là, les lois de la religion disent qu'on doit arrêter à 12h. On vient, peu importe si le Seigneur veut qu'on reste là jusqu'au soir, c'est pas son problème. Vous voyez les gens, pendant que quelqu'un donne un témoignage, ou bien quelqu'un dit quelque chose d'édifiant, on l'envoie. Frère, fais vite. 2 minutes, 3 minutes, 5 secondes. Rapidement, parce qu'il faut qu'on passe à la... Il faut qu'on finisse rapidement le rituel et puis on s'en va. Voilà la religion. Mais dans l'esprit,
On peut venir un jour, le Seigneur me dit, mettez-moi votre programme à côté et faites-moi ceci. Ça peut dire, adorez-moi seulement. Pendant tout le temps que vous êtes ici, adorez-moi seulement. Restez là même toute la journée, adorez-moi. Et on doit pouvoir le faire. Amen. Voilà les voies de l'esprit. Donc, dans la religion, il n'y a pas la révélation de la parole de Dieu. Comment allons-nous prouver ça? Lisons 2 Pierre chapitre 3, versets 14 à 16. 2 Pierre 3, 14, 16. 2 Pierre chapitre 3, 14 à 16. 2 Pierre chapitre 3. 14 à 16. 2 Pierre 3, 14 à 16. C'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parlait des choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. Amen. Voyez, l'apôtre Paul enseigne la parole de Dieu dans laquelle il y a des points difficiles à expliquer. Les paroles les choses que seul le Saint-Esprit peut éclairer dans l'esprit du chrétien. Bon, maintenant, les gens qui sont comment? Mal affermis, c'est-à-dire les gens qui n'ont pas pu percer le mystère de l'esprit, qui ne sont pas entrés en communion avec le Saint-Esprit pour avoir la révélation de sa parole, ils interprètent charnellement et religieusement la parole de Paul et tordent le sens. Alléluia. C'est ce que les pharisiens faisaient et les sadduciens. Ils sont grandement dans l'erreur parce qu'ils ont mal compris la parole. Ils ont mal compris ce qui avait été écrit. Ils l'ont compris charnellement et religieusement. Ils ont cru qu'ils pouvaient coincer Jésus là-dedans. Jésus dit, vous êtes pleinement dans l'erreur. Parce que vous ne comprenez même pas, vous n'avez pas la révélation de la parole. Dans la religion, il n'y a pas de révélation de la parole. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il y a tellement de fausses doctrines. Donc la présence des fausses doctrines témoigne effectivement que les gens sont dans la religion. Que les gens servent Dieu plutôt dans la religion. Parce que si les gens étaient dans le mouvement de l'esprit, ils auraient la révélation de la parole de Dieu donnée par le Saint-Esprit. Lorsqu'on est déconnecté du Saint-Esprit ou alors de la vie de l'esprit, on est obligé d'interpréter la parole de Dieu selon nos capacités intellectuelles, selon notre bagage théologique, selon nos coutumes et nos traditions. Et tout ça nous entraîne où? Dans la religion. Chapitre 1 Pierre 2, verset 15. Commencement au verset 13. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au sacrificateur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Amen. C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et... Qui sont ces gens ignorants et insensés? Les religieux. Ceux qui ont cru que servir Dieu, c'est pratiquer tout simplement les rites religieux, être habitué à l'église pour attendre aussi son miracle. Voilà les religieux. Que vous réduisiez au silence les ignorants. Les ignorants sont ceux qui n'ont pas de révélation sur la parole de Dieu. Donc un religieux est un ignorant. Alléluia. Si vous pensez que l'affaire de Dieu est une religion, vous êtes complètement dans l'ignorance. L'ignorance, c'est pourquoi nous disons l'ignorance est un maillon fort de la religion. Nous continuons. Donc, ces gens étaient ignorants sur la parole de Dieu. Deuxièmement, ils étaient ignorants sur la puissance de Dieu. Jésus dit, vous ne savez pas, vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne savez pas quelle est la puissance de Dieu. Dans la religion, il n'y a pas de révélation sur la manifestation de la puissance de Dieu. La révélation de la puissance de Dieu ne se trouve pas dans la religion. Alléluia. C'est pourquoi, avant que Jésus ne vienne, les gens partaient à l'église. Ils priaient. Les docteurs de la loi enseignaient. Les pharisiens enseignaient.
Les scribes enseignaient, mais la femme qui avait le dos courbé depuis combien d'années? Elle était toujours... Il n'y avait aucune puissance pour la libérer. Alléluia. Il y avait beaucoup de gens qui étaient là. À l'entrée de la porte, les mendiants aveugles étaient assis. À l'intérieur, eux-mêmes étaient beaucoup parmi eux et étaient là. Ils étaient tourmentés par les démons. Hein? Il y avait beaucoup de responsables de l'église à l'époque, dans la synagogue, dont les enfants étaient tourmentés et possédés par les démons. Mais ils étaient des grands responsables à l'église, n'est-ce pas? Il n'y avait pas la puissance de Dieu. Il n'y avait pas de puissance de Dieu. Mais ils adoraient Dieu dans l'esprit de la religion. Et c'est pourquoi la puissance de Dieu n'était pas manifeste. Les gens là ne comprenaient pas la puissance de Dieu. Pourquoi? Qu'est-ce qui leur empêchait de connaître la puissance de Dieu? Ils étaient dans la religion. Tout simplement. Leur culte s'arrêtait à l'observation stricte de la loi de ce que Moïse a dit. Ils ne cherchaient pas à comprendre quelle était la pensée de Dieu sur ce que Moïse avait dit. C'était tout. Voilà pourquoi lorsque nous laissons, lorsque nous voyons la puissance de Dieu arrête de se manifester dans une église ou de se manifester dans ta vie, cela est un signe fort que tu es en train de sombrer dans la religion. Quand la routine de la religion s'installe, la puissance de Dieu disparaît. Mais la puissance de Dieu est continuellement manifeste là où les gens sont spirituels et suivent le mouvement de l'esprit. Alléluia. Quand vous suivez le mouvement de l'esprit, alors le Saint-Esprit va continuellement se manifester et se révéler. Mais si vous ne suivez pas continuellement le mouvement de l'esprit, quand l'esprit va à gauche, vous restez sur place, stagnant, statique, conservateur, radicaliste, alors vous sombrez immédiatement dans la religion. C'est pourquoi la Bible dit, l'homme spirituel est comme le vent. Le vent souffle, on entend le bruit, on ne sait ni d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de l'homme spirituel. Ça veut dire, le Seigneur à n'importe quel moment peut bouleverser notre façon de faire. Il peut dire, désormais, faites comme ça. Je veux qu'aujourd'hui vous fassiez comme ça. Je veux qu'aujourd'hui, désormais, tu te comportes comme ça. Ne dis pas non, Seigneur, vraiment, tout le monde est aux alentours. On fait comme ça. Toi-même, tu sais que nous, on a grandi comme ça. On nous a enseigné que, d'ailleurs, c'était le révérend qui nous avait enseigné que, non, là, ça devient la religion. Mais écoute la voix de l'esprit et obéis. Amen. Donc, la religion nous guette beaucoup. Et nous influence d'ailleurs beaucoup. Troisièmement, ils étaient ignorants sur l'identité de Jésus-Christ. Dans la religion, on n'a pas la révélation de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, venu pour nous sauver. On n'a pas la révélation sur son identité. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Allons-y voir. Luc chapitre 9, 18 à 21. Dans la religion, il n'y a pas la révélation de l'identité de Jésus-Christ. Un jour que Jésus priait à l'écart, ayant avec lui ses disciples, il leur posa cette question, qui dit-on que je suis? Voilà. Il posait la question à qui? À ses disciples. Qui dit-on que je? Il répondit, Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres qu'un des anciens prophètes est ressuscité. Et vous, leur demanda-t-il. Attends d'abord. Qui sont ceux qui pensaient que Jésus était Jean-Baptiste? Hein? Les Juifs. Qui dit-on que je suis? Jésus pose la question à ses disciples. Qui dit-on? Qu'est-ce que les autres pensent que je suis? Qui sont ceux qui pensent? Ce sont les religieux, ce sont les Juifs. Amen. Amen. Certains Juifs religieux pensent que Jésus est Jean-Baptiste. D'autres pensent que Jésus-Christ est Élie. D'autres pensent que Jésus-Christ est un prophète comme tous les autres. Ou alors un prophète qui était mort et qui est ressuscité. Voilà ce qu'ils pensent de Jésus. Voilà qui est Jésus-Christ pour eux. Non, tu es l'un des prophètes ressuscités. Alors, si Jésus est devant moi, il est mon sauveur. Mais que moi, je crois plutôt que il est un prophète ressuscité. Est-ce que vraiment j'aurai la vie? Alléluia. Amen. Si je n'ai pas pu percer, si je n'ai pas pu saisir, comprendre, identifier, si je n'ai pas identifié Jésus-Christ comme étant celui qui vient me sauver, est-ce que je serai sauvé? Alléluia.
Et vous voyez, c'est exactement ce qui se passe ici. Il y a beaucoup de religions dans lesquelles Jésus-Christ n'est mentionné nulle part. Ces gens seront-ils sauvés? Il y a même beaucoup de religions où Jésus-Christ est mentionné juste de façon légère en passant. Ces gens seront-ils sauvés? Tout se passe dans la religion pour que les gens aient une connaissance complètement erronée de la personne de Jésus-Christ. C'est pourquoi dans la Rose-Croix, par exemple, un des enseignements de la Rose-Croix dit que Jésus-Christ était un grand maître de la Rose-Croix, que c'était un grand maître, un des grands maîtres, un grand maître parmi les grands maîtres. Vous voyez? Donc, il ne présente pas Jésus comme le sauveur de celui qui est tombé dans les maillons, dans les filets de la Rose-Croix, mais il présente Jésus-Christ comme un maître, un grand maître de la Rose-Croix, pour que les gens s'accrochent à Jésus-Christ, à ce Jésus-Christ qui est le maître de la Rose-Croix et demeure continuellement dans la Rose-Croix. Vous voyez? Et par exemple, les témoins de Jéhovah, pour eux, vont dire que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, mais n'est pas Dieu. Alléluia. Ils disent Jésus-Christ, nous le reconnaissons, il est le Fils de Dieu, mais Jésus n'a jamais été Dieu lui-même. Alors, ça veut dire qu'ils ne connaissent pas l'identité de Jésus-Christ. Et ce n'est pas, il y en a plusieurs religions comme ça. Où on dit par exemple que oui, Jésus-Christ est le Seigneur, le Sauveur du monde, mais en plus de lui, il faut croire à tel prophète. N'est-ce pas? Si tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur, il faut ajouter à ça tel prophète. Vous voyez donc, vous voyez tellement de religions qui ressemblent à la spiritualité, mais la vérité c'est que tant aussi longtemps que cela vous détourne de lui, ou cela cache la lumière sur l'identité de Jésus-Christ, cela demeure une simple religion. Amen. Je ne comprends. Il a dit, qui dit-on que je suis? Ah, certains religieux des Juifs disent que tu es Élie. D'autres disent que tu es Jean-Baptiste. D'autres disent que tu es un prophète qui est ressuscité. D'autres disent que tu es l'un des prophètes, un prophète comme tous les autres. Alléluia. Et Jésus dit maintenant, et vous mes disciples, qui dites-vous que je suis? Qu'est-ce qu'ils ont répondu? Pierre a dit, tu es le Christ. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et qu'est-ce que Jésus a répondu? En vérité, je te le dis, ce n'est pas la chair et le sang, ce n'est même pas l'enseignement de la religion, ce n'est pas moi, ta connaissance théologique, ce n'est pas moi, ceci ou cela, le fruit de tes recherches, mais ce que tu viens de déclarer t'a été révélé par mon Père qui est dans l'air. Qui est ce Père? Le Saint-Esprit. Autrement dit, il était sorti de l'esprit de la religion et il a été connecté au Saint-Esprit pour recevoir la révélation de l'identité de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas connu dans la religion. Alléluia. D'ailleurs, la Bible dit que s'ils avaient connu Jésus-Christ, s'ils avaient connu la vérité, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Vrai ou faux? Ils sont dans l'ignorance. S'ils avaient identifié que c'est Jésus le sauveur du monde, l'auraient-ils crucifié? Non, puisqu'ils attendaient leur sauveur. Mais ils étaient où? Dans l'ignorance. À cause de quoi? La religion. Mais les disciples qui ont eu la révélation, Jésus leur a dit quoi? Il vous a été donné de connaître les mystères du... Vous n'êtes pas des chrétiens? Il vous a été donné de connaître les mystères du royaume. À eux, cela n'a pas été donné. Puisqu'ils sont liés dans la religion, ils sont aveuglés dans la religion. Si notre évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé. Et nous parlons de l'ignorance comme étant un maillon fort de la religion. Qui est celui qui tient les gens dans l'ignorance et l'aveuglement? Le diable. Le diable est le maître de la religion. Alléluia. Le diable est le maître de la religion. Qu'elle soit une religion religieuse ou une religion païenne ou une religion du style pentecôtiste, cela demeure une religion et le diable en est le maître. Ça veut dire l'adoration qui est faite là-bas est dédiée à qui? Au diable. Tout simplement. Vous voyez, donc ce que nous disons est pratique. Vous pouvez le rencontrer partout. Partout, les gens ne croient pas. Beaucoup ont tout l'enseignement de la religion, fait tout et tout. C'est pourquoi j'ai parlé d'une religion religieuse ou d'une religion païenne ou d'une religion pentecôtiste. Hein? On parle du Saint-Esprit, on parle de la guérison, on parle de la délivrance, on parle du parler en langue, mais tout ça n'est pas différent de la... Tout ça, on est assis dans la religion. Aussi longtemps que Jésus-Christ sera voilé, la lumière sur son identité ne sera pas éclairée.
ne sera pas, je veux pas dire, ne sera pas vivante, ne sera pas vive, on se trouve dans la religion. Il n'est pas le seul, il y a plusieurs qui ont dit ça. Il y a même quelqu'un qui a dit que Jésus-Christ était Jésus-Christ était le sauveur, la lumière à son époque, et que son époque est passée, et c'est lui qui est maintenant le prophète de la fin des temps. Hein? C'est en lui qu'il faut croire maintenant pour être sauvé. C'est-à-dire que l'époque de Jésus, Jésus-Christ était la lumière pour les gens de sa génération et de son époque. Maintenant, c'est lui qui est venu, c'est en lui qu'il faut croire. Voyez? Donc, il faut voiler l'identité de Jésus-Christ. Et quand l'identité de Jésus-Christ est voilée, tout ce que vous faites, c'est une religion pentecôtiste. Alléluia. Oui. Je tiens à te dire que comme la parole disait que la parole a dit que si on avait connu Christ, on ne l'aurait pas crucifié. Mais ça, c'était dans le plan de Dieu de venir pour qu'on le crucifie et pour qu'il sauve le monde. Mais cela ne change pas qu'ils étaient dans l'ignorance. Nous ne parlons pas du plan de Dieu, nous parlons de l'ignorance qui animait ces gens-là. Il fallait ça pour qu'ils passent par là, non? Ce n'est pas notre sujet là-bas. Nous parlons de l'ignorance. Nous parlons de l'ignorance qui est un maillon fort de la religion. Alléluia. Nous parlons de la religion qui est un maillon fort. S'ils avaient connu Jésus-Christ, ils ne l'auraient plus crucifié puisqu'ils attendaient impatiemment le Messie. Mais quand le Messie est venu, ils ne l'ont pas identifié. La lumière n'est pas venue dans leur esprit que ça, c'est celui que nous attendons. Pourquoi? Ils étaient liés dans la religion. Jésus-Christ n'est pas venu à la manière de la religion. Il est venu dans une communion pour développer une communion dans l'esprit. Il est venu avec le mouvement de l'esprit. Eux, ils sont restés avec la loi de Moïse. Voilà ce qui les a empêchés de reconnaître Jésus-Christ. Acte 9. Acte 9, 3 à 5. Regardons un peu. Acte 9, 3 à 5. Regardons le cas de l'apôtre Paul. Acte 9, 3 à 5. Acte 9, 3 à 5. Comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Voilà. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur dit, je suis Jésus que tu persécutes. Amen. Mais qui est Paul? Ou alors Saul? Un docteur de la loi? Un homme qui a étudié à l'école théologique, à l'école de théologie de Gamaliel, qui était l'école la plus renommée, la plus grande époque, l'école de son époque. Alléluia. Donc quand tu passais par l'école de Gamaliel, tu n'étais pas n'importe qui, tu étais honorable et respectable. Et Paul a fait l'école de Gamaliel jusqu'au dernier niveau. Il a étudié tous les principes de la religion. Mais il ne connaissait pas Jésus. L'identité de Jésus-Christ était voilée. Ça, si vous comprenez. Alors, est-ce que Paul était sauvé? Il ne connaissait pas le sauveur du monde. Au contraire, il luttait, il persécutait tous ceux qui avaient percé le mystère, qui avaient compris et reçu la révélation sur l'identité de Jésus-Christ et qui avaient mis en lui leur foi. Il les persécutait parce qu'il n'avait pas compris. Maintenant, sur le chemin de Damas, pendant qu'il respirait des menaces contre l'église et qu'il partait arrêter les chrétiens pour les persécuter, Jésus-Christ lui apparaît et lui dit, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Quelle question posait-il? Mais qui est encore celui-ci? Qui es-tu, Seigneur, qui es-tu? Voilà la grande connaissance théologique qui ne pouvait pas révéler Jésus-Christ à Paul. Et il n'est pas différent du grand Nicodème qui était aussi un docteur de la loi et un chef des Juifs, qui ne connaissait pas le béaba de la foi, la nouvelle naissance. Il ne connaissait pas Jésus-Christ comme étant le sauveur. Il ne connaissait pas le béaba. Nous devons faire attention à la religion. Quand vous voyez un religieux, est-ce que tu as cru en Jésus-Christ? Mais oui, Jésus-Christ est notre sauveur, non?
Dis-moi comment est ton témoignage. Quel est ton témoignage? Comment est-ce que tu l'as rencontré? Je suis baptisé depuis 1900. Moi, j'avais reçu le baptême depuis. D'abord, je me suis baptisé depuis enfant. J'ai grandi dedans. Je connais donc mon père est catéchiste, ma mère est diaconesse, mon père, ainsi de suite. Voilà le religieux. Voilà comment il te démontre qu'il connaît Jésus-Christ et qu'il est sauvé. Parce qu'il est baptisé. Un baptême qui n'est même pas l'engagement d'une bonne conscience. Un baptême, parfois, il était même ignorant, il ne savait même pas, il était tout petit bébé. On l'a baptisé. En fait, on ne l'a même pas baptisé. On a trempé son front, on a mouillé le front. Et certains même qui sont véritablement baptisés, c'est-à-dire plongés, mais qui sont plongés sans comprendre que c'est, sans avoir une bonne conscience. Ils ne sont pas conscients de ce qui se passe avec eux, parce qu'ils sont spirituellement liés dans les ténèbres de la religion. Parfois, la motivation du baptême est impure devant Dieu. J'ai vu des gens qui sont allés aux eaux du baptême juste parce qu'ils sont les derniers dans la famille. Il faut qu'on fasse ça, on organise un réveillon comme pour les autres. Il a dit, je suis le seul maintenant dans l'église qui ne suis pas encore baptisé. Vraiment, comment toi, baptisez-moi aussi. Il faut que je sois aussi maintenant un bon chrétien. Il croit que c'est le baptême qui va le transformer en un chrétien. Il faut produire d'abord le fruit digne de la repentance. Accepte d'abord Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur et la révélation sur Jésus-Christ. Amen. Quand les disciples ont vu Jésus, ce sont dit qu'ils sont allés appeler leur frère et dit, nous avons vu celui de qui la Bible et les prophètes ont parlé depuis. Nous avons vu le Christ. Ah, de Nazareth peut-il sortir quelque chose de bon? Est-ce que c'est même s'il faut que le Christ vienne, c'est par là? C'est de là que je dois sortir. Regardez le religieux. Et on lui a dit, viens et vois et touche la réalité de tes propres mains et tu pourras toi-même conclure. Oui. Quand la Samaritaine a discerné que Jésus est le Christ, elle est allée appeler les gens. Ces gens sont venus d'abord pour voir quel est ce prophète qui relate toute la vie de quelqu'un. Mais après ils ont dit, nous ne croyons plus seulement à cause des révélations qu'il a fait sur ta vie. Nous croyons maintenant parce que nous avons entendu de nos propres oreilles, nous avons entendu sa parole et nous avons certifié que celui-ci est le Christ. Alléluia. La révélation est venue dans leur cœur. Ils sont sortis de l'esprit de la religion. Jésus-Christ ne peut pas être identifié dans la religion. Et si nous nous réunissons 40, 50, 100, 200, 300, 1000, 2000, 5000, nous construisons même une chapelle de 10 000 places et que toutes les 10 000 places sont occupées et que les cultes sont en un bien, il y a une chorale de 500 personnes, il y a les grands musiciens, il y a tout est arrangé, orné, bien arrangé et que nous faisons tout, notre dénomination est répandue, représentée partout dans le pays et hors du pays et que tout cela, si dans tout cela Jésus-Christ n'est pas révélé, si son identité n'est pas claire, tout ça est zéro, nous sommes dans la religion. Et les gens qui sont là vont en enfer, se dirigent tout droit vers l'enfer. Jusqu'à ce que quelqu'un ait la révélation de l'identité de Jésus-Christ en sortant de la religion. Amen. 1 Timothée chapitre 1, verset 12 à 13. Allons-y un peu vite. Chapitre 1, ça c'est encore l'apôtre Paul qui parle. Regardez comment il donne lui son propre témoignage. Je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a jugé fidèle. En m'établissant dans le ministère, moi qui étais auparavant un blasphémateur. Moi qui étais auparavant, quand j'étais religieux, j'étais un religieux, un blasphémateur, un persécuteur de l'église. Un homme violent. Un homme violent. Regardez comment sont les religieux. Alléluia. Amen. Quand tu reçois la révélation de Jésus-Christ, tu dis comment par rapport à ta famille? Rejeté? Honte violente. Michou en sait quelque chose. Michou en sait quelque chose. Tu reçois une violence qui n'a pas de nom. Alléluia. Vous avez déjà vu un musulman qui a cru en Jésus-Christ? Oui. Qu'est-ce qui se passe? S'il ne s'échappe pas, même s'il faut le poignarder ou lui donner du poison à boire, on va lui donner. Parce qu'il a trahi la religion. Amen. Comprenez ce que nous disons? Parce qu'il a trahi la religion. Pourquoi Jésus-Christ a été persécuté? Pourquoi les apôtres, les premiers chrétiens ont-ils été persécutés? Parce qu'ils ont reçu la révélation de l'identité de Jésus-Christ et ils ont trahi la religion. Ils sont sortis de la religion, alors on doit leur montrer de quel bois on se chauffe. Dans Jean chapitre 16, verset 1, 2 dit, ils vous excluront des synagogues, les religieux. Et l'heure même vient où ils vous feront mourir, croyant rendre un culte à Dieu. Pour eux, ils servent Dieu. Mais ils persécutent ceux qui ont reçu la révélation de Dieu. L'ignorance, un maillon de la religion. Amen. Nous continuons.
voyez l'apôtre Paul, il était continuant, on n'a même pas fini sa lecture. Mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. J'agissais comment? Par ignorance. J'étais religieux et dans la religion, j'agissais par ignorance et dans l'incrédulité. Je ne croyais pas en Jésus. Mais j'étais à l'église. J'étais à l'église tous les jours. J'avais étudié sur Jésus. Je connaissais tous les versets de la Bible qui annonçaient la venue du Messie. Mais j'étais ignorant et incrédule. Quand il est venu, je n'ai pas cru en lui. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité qui est en Jésus-Christ. Amen. C'est une Ouais, parole certaine. il mentionne, ça va, il mentionne maintenant la grâce qui s'est manifestée dans sa vie. Nous sommes sauvés par grâce. Alléluia. Un autre point. La religion est incapable de discerner ce qui est juste de discerner ce qui est juste. Et ils sont incapables de juger selon la justice à cause de l'ignorance. Dans la religion, on ne peut pas faire un procès équitable. On ne peut pas juger selon la justice. On va juger selon les affinités. On va juger selon les intérêts. On va juger selon les apparences. On va juger selon. Allons-y voir Actes chapitre 3, 12 à 17. Actes 3, 12 à 17. Dans la religion, on ne peut pas juger selon la justice à cause de l'ignorance. Acte 3. Acte 3, 12 à 17, je lis. Pierre, voyant cela, dit au peuple: Hommes israélites, pourquoi vous étonnez, vous, de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous usions fait marcher cet homme? Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus-Christ, que vous avez lié et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâche. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Vous voyez les religieux? Vous voyez dans la religion? Dans la religion, pour eux, l'innocent est le coupable, et le coupable est l'innocent, vraiment. L'innocent devient le... Quand il faut juger, on a préféré qu'on libère Barabbas, qui est un bandit de grand chemin, un agresseur, un violent, un destructeur, quelqu'un que même la société a condamné. Vous voyez? Mais les chefs religieux ont dit: libérez-nous Barabbas, c'est lui qui est juste. Condamnez Jésus, c'est lui qui est le pécheur. C'était les chefs religieux. Je sais pas si vous comprenez. Voilà la religion. Une manière de dire que dans la religion, tout est sens dessus, dessous. La vérité devient le mensonge et le mensonge devient la... Nous avons vu ici dans le film l'autre jour que qu'est-ce que le diable s'efforce à faire? À changer tout pour que Dieu devienne le diable devienne Dieu. Le Dieu de lumière devient le Dieu des ténèbres et le Dieu des ténèbres qui est Satan devient le porteur de lumière. Voilà la religion. C'est ce qui se manifeste dans la religion. Jésus-Christ est juste. Même Pilate a dit: mais je ne trouve en lui rien de mal, rien d'injuste. Mais moi je ne vois pas pourquoi on doit condamner cet homme. Il dit: libérez-nous Barabbas et condamnez cet homme. Barabbas que tout le monde a condamné. Mais comme il faut juger entre la vérité et l'erreur, alors il faut donner du poids à l'erreur selon la religion. Parce qu'ils n'ont pas découvert l'identité de celui qu'ils veulent condamner. Amen. Vous voyez? Dans la religion, la vérité devient l'erreur. L'erreur, c'est ça la vérité. C'est pourquoi les enseignements religieux sont inimitiés contre Dieu. C'est pourquoi l'ensemble des fausses doctrines et des déviations sont liées à la religion. Et non pas là où il y a l'Esprit de Dieu. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la révélation de la parole. Quand l'Esprit de Dieu est là, la lumière vient sur la parole. Mais quand l'Esprit de Dieu n'est pas là, l'intello interprète la parole comme il pense. Vous savez que chacun interprète selon l'esprit qui l'anime, non? Si je dis une seule chose ici, tous ceux qui sont ici vont comprendre chacun à sa manière. Selon son background, selon comment il a étudié, selon l'esprit qui l'influence, il va comprendre à sa manière. Et il va interpréter à sa manière. Il y aura diverses interprétations sur une seule chose qui a été dite. Pourquoi? Parce que l'esprit n'est pas là. Or, si l'esprit est là, si ce que je dis vient de l'esprit,
Et l'esprit me rend ministère. Et pendant que j'enseigne, ce même esprit vous rend ministère. Ce que je dis sera compris dans votre esprit exactement comme le Saint-Esprit l'a révélé. Parce que c'est lui qui enseigne. Il nous enseigne nous tous à la fois. Alléluia. Mais si le Saint-Esprit n'est pas là, je vais dire ma chose à ma manière, comme je pense. Et chacun va aussi comprendre comme il comprend. Et ça va donner ce que ça donne. Et dans la mise en pratique, on va voir qu'on pratique différemment ce qui a été dit. Et c'est ça la religion, la danse dans laquelle on se débrouille à s'embrouiller. Vous voyez? Voilà la religion. Voilà l'esprit de la religion. Donc dans la religion, on ne peut pas juger selon la vérité. Et il y a plusieurs cas comme ça dans la parole de Dieu. Dans la religion, la manifestation du Saint-Esprit, les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas connues dans la religion. Amen. Les manifestations du Saint-Esprit ne sont pas connues dans la religion. Allez dans les religions classiques. Commencez à prier pour les maladies guérissent. Commencez à chasser les démons. Commencez à parler en langue. Quel sera le résultat? On va vous mettre dehors avant que vous ne finissiez de parler en langue. Amen. 1 Corinthiens 12, 1 à 2. 1 Corinthiens 12, verset 1 à 2. Pour ce qui concerne les dons spirituels, Voilà. je ne veux pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que Je ne veux pas que vous soyez où? dans l'ignorance. L'ignorance de la religion. Lorsqu'on parle des dons spirituels, vous devez sortir de l'ignorance. Parce que là, c'est la manifestation du Saint-Esprit. Il faut être connecté à la vie de l'Esprit pour vivre les dons spirituels. Oui. Vous savez que lorsque vous étiez païen, Lorsque vous étiez des païens, vous vous êtes laissé entraîner vers des idoles muettes, vous étiez entraînés par les idoles, comme elles vous entraînaient. selon que vous étiez conduits. Selon qu'on vous avait enseigné et on vous a dit que c'était ça la vérité. C'est pourquoi Ça va, vous voyez? En ce qui concerne les dons du Saint-Esprit, frères, sortez de l'ignorance de la religion. Sortez de l'ignorance. Et nous disons, l'ignorance est un maillon de la religion. Pourquoi est-ce que les dons du Saint-Esprit sont rares à l'église aujourd'hui? Pourquoi est-ce que les dons du Saint-Esprit sont rares? Parce que nous sommes liés dans la religion. Enracinés dans la religion, on a transformé le culte en une forme de religiosité. On ne trouve plus les dons authentiques. On ne trouve plus la manifestation des dons, l'interprétation des langues, le parler en langue authentique, l'interprétation même des langues, la foi, la prophétie, le discernement des esprits, la parole de sagesse, la parole de connaissance, le don des miracles, de guérison. Est-ce qu'on ne trouve plus ça? On trouve les marabouts. Comment saurons-nous que c'est les marabouts? Quand tout ce qui est fait là n'est pas fait pour connecter les gens à Jésus-Christ, c'est le maraboutisme. C'est l'exorcisme pur et simple. À quoi me sert-il de venir tous les jours, puis je tombe? Tous les jours je tombe. Mais que je tombe toujours sans jamais être délivré et sans jamais avoir la révélation de Jésus-Christ. C'est pas ça la religion? Comme une soeur qui nous avait dit à Douala, chaque jour il vient, dès qu'il met les mains, bim, je tombe. Il met les mains, bim, je tombe. Il met les mains, bim, je tombe. Aujourd'hui, que l'autre jour quand il venait, j'ai placé un pied derrière que ici là je ne tombe pas. Et quand l'homme de Dieu entre guillemets est venu, il a poussé comme d'habitude, elle a calé. Elle n'est pas tombée. J'ai dit ici là, aujourd'hui je ne tombe plus. Vous voyez? La religion, le Saint-Esprit était dans le coup de poing, la puissance de la main. Religion. Il n'y a pas la manifestation du don du Saint-Esprit. Il n'y a pas l'exercice des dons spirituels dans la religion. Si vous êtes un chrétien, si tu es un chrétien véritable, connecté au Saint-Esprit, tu dois connaître quels sont tes dons et tu dois voir ces dons-là se manifester. Alléluia. S'il n'y a pas, tu dois tout faire pour savoir. Sinon, si ça ne te dit rien, tu es un religieux. Parce que Dieu t'a appelé pour quelque chose de précis. Tu dois connaître pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Si l'exercice des dons ne te dit rien, c'est que tu es dans l'ignorance, tu es un religieux. Un religieux au milieu des chrétiens. Soyons clairs, Dieu ne nous a pas appelés à nous asseoir à l'église et chauffer les bancs. Chacun a quelque chose à faire pour l'édification du royaume de Dieu. Il y a personne qui est là pour venir seulement écouter l'enseignement. Tous les jours il écoute. Et après il attend qu'on prie pour lui pour qu'il reçoive son miracle. Non. Dieu nous a sauvés pour des œuvres de justice que nous devons pratiquer. Tu dois les connaître. Et sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas les pratiquer. Amen. Nous continuons. Les païens et les religieux ne sont même pas différents. Les païens et les religieux ne sont même pas différents. Vous voyez que les païens sont ignorants, les religieux sont ignorants. L'ignorance des religieux est meublée de quelques rites, de quelques rituels, de quelques rites religieux. L'ignorance des païens est meublée par les rites païens. Mais tout ça, quand on met quel mot en facteur? Le mot ignorance. Alléluia. L'ignorance païenne
l'ignorance religieuse, tout ça c'est l'ignorance. C'est pourquoi j'ai parlé de la religion religieuse et de la religion païenne. Tout ça c'est la religion. Et même si c'est la religion pentecôtiste, tout ça demeure une religion. Et dans la religion, il y a un maillon fort qui tient les gens, c'est l'ignorance, c'est-à-dire le manque de la connaissance et de la révélation de Dieu et de sa pensée. Donc, vous pouvez voir par exemple Ephésiens 4, versets 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devrez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Vous les chrétiens, vous ne devez plus marcher comme les païens qui sont dans la religion païenne et qui marchent selon la vanité de leurs Pensées. Ils sont conduits par quoi? Leurs pensées. Et les religieux sont aussi conduits par quoi? Où est la différence? Le païen est conduit comme il entend. Le religieux est conduit comme il entend. Où est la différence? Alléluia. Lis. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils ont l'intelligence bourrée de ténèbres. Autrement dit, l'ensemble des connaissances qu'ils ont apprises dans les écoles bibliques de théologie et de tout pour les religieux, tout cela est bourré de ténèbres. Et même les païens qui n'ont jamais été dans ces écoles-là, qui sont dans leur tradition, dans leur coutume, dans leur idolâtrie, ont également l'intelligence bourrée de ténèbres. Vous voyez que d'un côté ou de l'autre, ils sont tous sont noyés dans les ténèbres. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. La vie de Dieu, qui est une vie meublée par la manifestation du Saint-Esprit. Ils sont étrangers à ce que le Saint-Esprit fait. Ils sont étrangers à ce que Dieu fait d'extraordinaire. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers. Ils ne comprennent pas le mystère de la sanctification. Ils ne comprennent pas le mystère de la révélation de Dieu à un homme. Ils ne comprennent pas le mystère par lequel quelqu'un peut prier. On peut prier, quelqu'un guérit. Ils ne comprennent pas ça. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Alléluia. Regardez quand Paul était arrivé chez les Lycaoniens. Il a prié, un boiteux s'est levé. C'était des idolâtres. C'était des païens et des idolâtres. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont amené des bœufs pour sacrifier, des taureaux pour sacrifier, croyant que Paul et Barnabas étaient des dieux. Vous voyez l'ignorance de la religion? C'était des païens, mais ils ont voulu accomplir un rite religieux. Ça veut dire que le paganisme est une religion. Ils sont venus pour sacrifier, pour adorer, en un mot. Ils sont venus pour adorer Paul et Barnabas. Ouais, donc le païen et le religieux ne sont pas différents. Tous, c'est l'ignorance. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de quoi? De l'ignorance. L'ignorance qui est en eux. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, qui est leur intelligence, leur savoir, leur réflexion, leur connaissance, leur intellectualisme bourré de ténèbres. À cause de l'endurcissement de leur cœur. Parce que leurs cœurs sont endurcis. Ayant perdu tout sentiment. Ils ont perdu tout sentiment. Ils se sont livrés à la dissolution. Ils se sont livrés à n'importe quoi. Pour commettre toute espèce d'impureté. Pour vivre comme ils veulent dans toutes sortes de péchés, d'impureté et d'injustice. Jointe à la cupidité. Ajoutez à ça l'amour de l'argent. Oui. Mais vous. Oui. Mais vous, contraste. Mais vous les chrétiens, vous les disciples, vous qui êtes connectés, vous les filles de la lumière. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Amen. Ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Ça va. Si vraiment vous l'avez entendu, ce n'est pas comme ça que vous avez appris Christ. 1 Thessaloniciens 4, verset 13. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui donnent, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Amen. Amen. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont morts. Pour le chrétien, le vrai chrétien, pour le fils de la lumière, pour le fils de Dieu, la mort est le passage de la vie à la vie. Amen. Mais pour le religieux et le païen, la mort c'est la fin de tout. Tout est terminé. Alors, ici, vivons, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Voilà, faisons tout. Tout se paye ici bas. Il faut tout faire pour être heureux ici bas. On est la course au bonheur. Dans la course au bonheur ici bas, parce qu'après la mort, tout est fini. Tu vas encore jouir de la vie où? Voilà le religieux et le païen. Mais il dit au sujet de ceux qui dorment, ne soyez pas dans l'ignorance. Ils sont passés de la vie à la vie. En fait, on ne meurt pas.
La mort n'est qu'un changement d'état. De l'état physique à l'état spirituel. De l'état passager à l'état éternel. Maintenant, il faut voir où on sera. Où tu seras éternellement dans la joie, dans la félicité. Ou alors tu seras éternellement dans le feu. De toutes les façons, tu seras éternel. Vous voyez maintenant? Et les religieux, les païens disent que non, regarde, dès que tu meurs, il faut jouer ta vie comme tu veux. Tu fais, t'as pas bien ici passé, dès que tu meurs, c'est terminé. Vous voyez, voilà l'idée, voilà l'idée des païens. Fais ça dur ici-bas. Si je meurs, je veux dire que si je ne fais pas ça bien, je meurs, je veux dire que je suis allé au monde faire quoi. Donc pour eux, la mort était la fin de tout. Voilà l'idée des païens et des religieux. Dernier point, 1 Pierre 13, verset 4. Les religieux sont liés aux convoitises des richesses du monde à cause de l'ignorance. Les religieux sont liés aux convoitises des richesses de ce monde à cause de l'ignorance. L'ignorance de la religion les conduit à s'accrocher fortement aux richesses éphémères de ce monde-ci. 1 Pierre 1, verset 13 à 14. 1 Pierre 1, 13, 14. 1 Pierre 1. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement. Voilà. Soyez sobres et ayez en entier espérance dans la grâce qui sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme les enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Amen. Quand vous étiez dans l'ignorance. Voilà. On parle ici à des chrétiens. Comme les enfants de lumière, comme les fils de Dieu, comme les fils qui ont reçu la révélation, ne vous conformez pas aux convoitises charnelles que vous aviez autrefois. Autrefois, dans le passé, quand vous étiez dans la religion, quand vous ne connaissiez pas Christ, ne rentrez plus dans la convoitise de ces choses. Et on peut lire maintenant 1 Jean chapitre 15. 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, pour comprendre. Ne vous conformez pas à ces convoitises du passé. Si vous rentrez dans les choses du passé, à quoi elle vous a servi Jésus-Christ? En quoi est-ce que vous êtes délivré? En quoi est-ce que vous avez cru? N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. N'aimez point le monde, Oui. ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, Voilà, l'amour du Père n'est point en lui. voilà. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la Oui. convoitise des yeux et l'orgueil de la vie L'orgueil de la ne vie. vient point du Père, mais vient du monde. Voilà. Et le monde passe Et et le sa monde passe, convoitise aussi. tout est éphémère. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le chrétien ne met pas son espérance dans les richesses trompeuses de la terre. Mais c'est pour ces choses que le religieux doit mourir. Vous comprenez? Le religieux est prêt à gagner le monde entier. Quand on a la pensée religieuse, on est esclave des richesses. On est esclave des biens. On est esclave de l'argent. On peut même bagarrer. Les familles s'entre-déchirent, s'entretuent pour les biens de la terre. On s'entretue pour les terrains. On s'entretue pour les voitures. On s'entretue même pour les femmes. On s'entretue pour des choses, pour de l'argent. On s'entretue, on se déchire, on se bagarre. Et même dans les églises, c'est pourquoi j'ai parlé des religions pentecôtistes. Les églises se divisent parce qu'on discute les dîmes. On se discute parce qu'on discute les postes. On se sépare. L'église se forme, se divise en deux. Se déchiquette en 2, 3, 4 morceaux. Chacun va de son côté avec son petit nombre. Chacun va de son côté avec son... Les divisions, les querelles, les disputes, les jalousies, les rivalités. Toutes ces choses sont les signes de la religion. Donc c'est pas n'importe quoi qu'on doit écouter. Alléluia. C'est pas n'importe quoi qu'on doit écouter. Ce n'est même pas n'importe qui qu'on doit écouter. Quelqu'un a fini de parler argent du matin ce soir, de parler de voyage, de penser de voyage, comment il y en a qui sont ici, ils sont encore avec vous parce que ça ne tient pas. Dès qu'ils trouvent moyen le visa pour partir, il ne se souvient pas de ce que l'église est devenue. Il s'en fout, il est lui parti, il a trouvé mieux ailleurs. Vous restez là, si vous êtes les brebis ou vous êtes n'importe quoi, ça vous regarde. Lui, il a trouvé le visa, il est parti. C'est la religion. Il n'était pas là au nom du Seigneur. Il était là pour gagner sa vie. Ça n'a pas donné, il a trouvé mieux ailleurs, il vous a abandonné. Alléluia. Donc il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur la religion. Vous voyez là où l'ignorance de la religion peut conduire les gens. Ce sont les points qui montrent combien de fois. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Vous pouvez avoir une copie en nous contactant
à l'adresse suivante: plus 237 675 71 97 12, plus 237 697 28 26 80, ou en écrivant à l'adresse suivante: armandsonwa@gmail.com ou virgiline2007@yahoo.fr. Que Dieu vous bénisse.